Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées des vecteurs dans une base donnée. Ok, voilà. Donc, sans trop faire de commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, déjà permettez-moi de vous donner la définition d'une base. C'est quoi une base? Une base, c'est un couple de deux vecteurs non collinéaires du plan. Par exemple, si on me donne un triangle ABC, on voit que ABC, les points A, B et C étant non alignés, voilà, les vecteurs AB et AC, par exemple, forment une base. Ok? Donc, c'est ça la définition de base. Et ici, on nous a donné un parallélogramme. On définit les points F milieu du segment B et les points H et G tels que la distance DH égale à HG égale à GF. On nous dit de faire une figure. Après, dans la première question, on dit calculer les coordonnées des vecteurs DF, AC et AG dans la base AD, AF. Voilà. Par exemple, quand nous prenons un repère OIJ, dans le repère OIJ, le couple IJ forme une base. Ok? Donc voilà. Parce que si vous avez un repère OIJ comme ça, OIJ, voilà, un repère quelconque, donc les vecteurs I et J forment ce qu'on appelle une base. D'accord? Et tout autre vecteur s'exprime dans cette base. Ou bien tout autre point du plan a ses coordonnées dans cette base. Voilà. Donc si je prends un point A ici, par exemple, donc on voit que le vecteur OA va s'écrire. Le vecteur OA, ça fait, voilà, si A a pour coordonnées X et Y, vous voyez, alors le vecteur OA sera égal à XI plus YJ. Donc c'est sur cette base que nous allons raisonner dans cet exercice. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon visionnage. Bien, nous allons réaliser la figure maintenant. Alors on dit ABCD est un parallélogramme. Alors, donc nous allons dessiner un parallélogramme et marquer les points A, B, C et D. Alors un parallélogramme, je pense que tout le monde sait le faire. Normalement, un parallélogramme, vous allez utiliser la règle et le compas. Bien, maintenant on dit F est le milieu du segment AB. Donc F se trouve quelque part ici, voilà. Vous marquez F. De façon que la longueur AF soit exactement égale à la longueur FB. Bien. Donc quelque chose comme ça. Nous avons le point F ici. Maintenant, on dit DH égale à HG égale à GF. Donc, ça veut dire quoi? Nous allons placer les points H et G. Donc, il faut diviser tout simplement le segment DF en 3 segments de même longueur. Voilà. Bon, vous savez comment diviser un segment en des segments de même longueur. Donc, ici, nous allons le faire à main levée, pas de souci. Voilà. Alors, si vous ne savez pas comment diviser avec les instruments, avec la règle et le compas, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Bien, on continue. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Ici, c'est voilà, c'est comment déterminer les coordonnées des vecteurs, puis démontrer l'alignement des points A, G et C. C'est ça qui nous importe ici. Alors, on dit DH égale HG égale à GF. Donc, si je mets H ici, voilà, DH égale HG, comme ça, égale à GF. Voilà. Donc, voilà. Ici, le segment là, ça et ça ont même longueur. Bien, voilà notre figure. Bien, maintenant, nous allons chercher les coordonnées des vecteurs DF, AC et AG dans la base AD et AF. OK? Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez,
quand je dis, quand je prends un repère OIJ comme ça, OIJ, ok? Voilà. Quand je prends un repère OIJ, comme ça, un repère quelconque, O est l'origine du repère. Donc le vecteur OI a pour coordonnée 1, 0 et le vecteur OJ a pour coordonnée 0, 1. D'accord? Donc ici aussi, c'est la même chose. Alors on dit le coup ADAF est une base. ADAF est une base. J'ai déjà expliqué pourquoi c'est une base, parce que les deux vecteurs sont non collinéaires. Donc, quand deux vecteurs sont non collinéaires, ils forment une base. Bien, mais vu que c'est une base, alors, AB, le couple ADAF étant une base, les vecteurs AD ont pour coordonnées, les coordonnées du vecteur AD c'est 1, 0. Tout comme j'ai dit, ici, OI, OJ, voilà. D'habitude, on vous dit, dans le repère OIJ, le couple OI, OJ est une base. Donc, OI et OJ ont pour coordonnées 1, 0 et 0, 1 respectivement. Voilà. Donc, ici, c'est ça aussi. Et AF a pour coordonnées 0, 1. Voilà les coordonnées des deux vecteurs. Maintenant, à partir des deux, nous allons exprimer tous les autres vecteurs. Par exemple, si je dis par exemple, je prends un exemple. Si on vous dit que le vecteur OM s'écrit XOI plus YOJ. Dans le repère OIJ, si le vecteur OM s'écrit comme ça, alors le vecteur OM a pour coordonnées X et Y. D'accord? Donc, si on écrit un vecteur comme ça, c'est que les coordonnées du vecteur OM, c'est les coefficients X et Y. Donc, c'est exactement la même chose que nous allons faire ici. Donc, pour cela, nous allons exprimer chacun de ces vecteurs en fonction des vecteurs AD et AF. OK? Bien. Alors, si nous prenons le vecteur DF, vecteur DF, c'est quoi? DF, selon notre figure, bon, d'ailleurs même, d'après la relation de Chassel, je vais exprimer DF en fonction de A, DAF. Donc, d'après Chassel, on aura quoi? DF, ça fait DA plus AF. Est-ce que vous voyez? Mais DA, c'est encore égal à moins AD. Donc, ce qu'on peut encore écrire moins AD plus AF. Voilà. Mais moins AD plus AF, ça fait encore moins 1 fois AD. Moins AD, c'est encore moins 1 fois AD. Plus 1 fois AF. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous voyez, moins 1 joue le rôle de X et 1 joue le rôle de Y. Dans la base, nous sommes ici dans la base ADAF. Voilà. Donc, on va dire quoi? Donc, le vecteur DF a pour coordonnées moins 1 et 1. Voilà les coordonnées du vecteur DF. Maintenant, les coordonnées du vecteur AC. Le vecteur AC va s'écrire comment? Regardez, selon notre figure, AC est la résultante. Si vous avez à additionner deux vecteurs comme ça, un vecteur comme ça et un autre comme ça, donc par la propriété du parallélogramme, voilà, le vecteur là c'est U plus V. Si j'ai U ici et V là, d'accord? Voilà. Donc le vecteur AC, ça fait AD plus AB. C'est la résultante. AC est la résultante de AD et AF et AB. Donc, je dis, vous le savez, comme ABCD est un parallélogramme, le vecteur AC est encore égal à AD
plus le vecteur AB. D'accord? Bien. Maintenant, nous avons déjà AD, c'est bon. Mais AB là, nous allons essayer d'écrire AB en fonction de choses AD et AF. Mais le vecteur AB, déjà, selon la figure, F est le milieu du segment AB. F étant le milieu du segment AB, le vecteur AB, ça fait 2 fois AF. Donc, finalement, on a encore, ça fait AD plus 2 fois AF. Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais ici, quand il n'y a rien, le coefficient c'est 1. Bon, si vous voulez, ça fait 1 fois AD plus 2 fois le vecteur AF. D'où le vecteur AC a pour coordonnées 1 et 2 dans la base ADAF. Voilà. Alors, toutes ces coordonnées, bon, c'est dans la base ADAF, bien sûr, c'est déjà dit. Maintenant, le vecteur AG. Le vecteur AG, ça fait quoi? Vous voyez? Alors, si nous revenons au niveau de la figure, le vecteur AG, c'est lui, ici. C'est ce vecteur. Mais le vecteur AG, ça fait quoi? Ça fait, si vous voulez, ça fait AD plus DG. Hein? On va utiliser Chassel. AG égale à AD plus DG. D'accord? Bien. Mais le vecteur DG, c'est quoi? Si on a placé H et G de façon que DH égale à HG égale à GF, ça veut dire que le vecteur DG, ça fait 2 tiers de DF. Hein? C'est très important. Le vecteur DG égale à 2 tiers du vecteur DF. Donc, ceci est encore égal à AD plus 2 tiers du vecteur DF. Bien. Mais le vecteur DF, vous voyez, le vecteur DF, c'est quoi? Bien, nous avons vu que, alors, AD plus, vecteur AG, ça fait encore AD plus 2 tiers de DF. Or, DF égale à quoi? Égale à DA plus AF. D'après la relation de Chassel, DF égale à DA plus AF. Donc, le vecteur AG devient quoi? Le vecteur AG devient AD plus 2 tiers de DA plus AF. OK? Bien. Mais DA, ça fait encore moins AD. Donc, ici, on aura quoi? On aura AD plus 2 sur 3 fois moins AD plus AF. Voilà ce que nous allons obtenir. Ce qui est encore égal à quoi? Ça fait AD moins 2 sur 3 AD. Voilà si je développe. Maintenant, plus 2 sur 3 fois AF. 2 sur 3 fois AF. Mais AD moins 2 tiers de AD, ça fait 1 tiers de AD. Donc, ce qui nous donne 1 sur 3 AD plus 2 sur 3 AF. Vous voyez, maintenant j'ai écrit le vecteur AG en fonction des vecteurs AD et AF. Donc leurs coefficients seront les coordonnées. On a déduit que AG a pour coordonnées, voilà, 1 sur 3 et 2 sur 3. Voilà les coordonnées du vecteur AG. Bien, dans la deuxième question, on nous dit de démontrer que les points A, G et C sont alignés. Alors, quelle est la démarche pour démontrer que 3 points A, G et C ainsi définis sont alignés?
Et il suffit de démontrer par exemple que le vecteur AG et le vecteur AC sont collinéaires. Ok? Si nous réussissons à démontrer que AG et AC sont collinéaires, alors ça prouve que les 3 points A, B et C sont alignés. Donc c'est ça la démarche à suivre. Bien. Mais lorsque nous sommes dans une base où nous connaissons les coordonnées des vecteurs, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, il suffit d'utiliser le déterminant du couple de coordonnées de ces deux vecteurs dans la base en question. Donc ici, c'est ce que nous allons faire. Nous allons démontrer que le déterminant des vecteurs AC et AG est égal à 0. Alors si le déterminant, bien sûr, leur déterminant relativement à la base qu'on nous a définie préalablement, hein, la base AD et AF. D'accord? Voilà. Donc, je dis A, G et C sont alignés si et seulement si le déterminant du couple de vecteurs AC et AG égale à 0, relativement, bien sûr, dans la base AD, AF. Hein? Le déterminant d'un couple de vecteurs se calcule relativement à une base donnée. C'est très important. C'est-à-dire dans quelle base tu calcules ce déterminant-là. Voilà. Donc ici, c'est la base AD, AF. OK? Bien. Mais dans cette base, nous connaissons les coordonnées. On a alors déterminant dans la base AD, AF des vecteurs AC, AG égale à quoi? Nous avons une disposition pratique pour calculer le déterminant. Donc, nous allons aligner les vecteurs, les coordonnées du vecteur AC. Donc, on avait trouvé 1, 2. Et le vecteur AG a pour coordonnées 1 sur 3 et 2 sur 3. D'accord? Voilà, voilà. Maintenant, comment se calcule le déterminant? Hein? On suit ce schéma. Voilà, nous allons faire 1 fois 2 sur 3 moins 2 fois 1 sur 3. Donc, c'est une propriété. Hein? D'une manière générale, si vous avez un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', relativement à une base donnée, le déterminant des vecteurs U et V est égal à quoi? Ça fait x, y' moins x', y. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, x, y moins x', x, y' moins x', y. Voilà. Donc, ici, ça va nous donner quoi? Ça nous donne 1 fois 2 sur 3. Alors, le moins qui est ici, là, il faut penser à lui, évidemment. Donc, moins, voilà, 2 fois 1 sur 3. Donc, vous voyez, le calcul nous donne 2 sur 3 moins 2 sur 3, ce qui est égal à 0. Voilà. Comme le déterminant est égal à 0, alors les vecteurs AC et AG sont collinéaires. D'où les points AG et C sont alignés. Donc, je vous laisse faire la conclusion. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.